Nityananda, bienvenue, ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, ici présent derrière moi. Je continue mes vidéos quotidiennes pour vous partager les trésors inestimables de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme. Au-delà d'être un livre, c'est une divinité vivante qui rayonne la supraconscience. Je rappelle très rapidement le contexte de la Bhagavad Gita et cette grande guerre du Mahabharata, une immense guerre qui aurait pu détruire toute l'humanité, car il y avait beaucoup d'armes de destruction qui existaient à ce moment-là. Et Krishna est arrivé pour équilibrer tout ça et pour éviter que l'humanité disparaisse. Et donc dans ce contexte de Mahabharata qui symbolise en fait la dissolution des samskaras, les schémas racines des êtres humains, la Bhagavad Gita retrace en fait cet enseignement très puissant entre Krishna, une incarnation de Vishnu, et son plus fidèle disciple Arjuna. Donc on voit la manière dont il guide Arjuna sur le chemin de l'illumination. Voilà, actuellement nous sommes dans une période de Chaturmasya, c'est-à-dire que dans l'hindouisme c'est une période où nous sommes invités à nous plonger encore plus profondément dans les écritures ancestrales et particulièrement la Bhagavad Gita. Donc Swamiji nous invite à partager les enseignements de la Bhagavad Gita le plus possible. Vous trouverez le lien de téléchargement du e-book en anglais que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc on va voir ce que Swamiji, le message que Swamiji veut nous donner aujourd'hui. Je vais ouvrir la page. Et donc on atterrit dans le chapitre Krishna, la fenêtre cosmique. On est dans la partie du Vishvarupa Darshan Yoga. Vishvarupa étant la forme cosmique. Donc on est page 798. Krishna, la fenêtre cosmique. Dans ce chapitre, Krishna montre sa forme cosmique et divine à Arjuna. Krishna donne à Arjuna l'expérience de la conscience universelle. Pour la première fois, Arjuna va expérimenter la forme divine de Krishna. Tous les chapitres dans la Bhagavad Gita, de tous les chapitres, ce chapitre, Vishvarupa Darshan Yoga, la vision de la forme cosmique, a une signification très spéciale. C'est dans ce chapitre que Krishna révèle son soi divin, Parabrahma Krishna. Nulle part ailleurs, il parle avec cette autorité de Parabrahma Krishna. Mais il est toujours présent en tant qu'humain mortel, en tant que forme humaine mortelle de Krishna. Maintenant, suite à la requête d'Arjuna, il révèle son soi cosmique, son vrai soi cosmique à Arjuna. Dans ce sens, c'est le plus important de tous les chapitres dans la Bhagavad Gita. Non pour son importance philosophique ou spirituelle, mais parce que c'est la révélation directe du divin. Quand la forme cosmique est révélée à Arjuna, si quelqu'un est immergé dans le contenu de ce chapitre comme il l'était, rien d'autre n'est nécessaire à dire ou à expérimenter. Dans le chapitre précédent, avec Arjuna, nous avons aussi écouté toutes les gloires de Krishna, l'expression complète du divin. Krishna déclare: au-delà des trois, je suis l'arbre banyan. Je suis la plus sauvage des armes. Je suis Rama parmi les Siddhas. Je suis Kapila. Peu importe ce qui est le meilleur, je rayonne, je brille dans cela. Krishna ne dit pas qu'il est le meilleur. Tout ce qu'il transmet, c'est tout ce qui est.
tout ce qui se manifeste en lui-même. Il est vraiment l'essence de l'existence. Maintenant, Krishna va au-delà de toutes les expressions verbales de ses gloires. Il y a eu assez de mots qui ont été dits. C'est maintenant le moment de démontrer. Krishna prouve qui il est en donnant une expérience solide à Arjuna. La différence entre la personne illuminée et la personne égoïste est que la personne égoïste déclare aussi ce qu'elle perçoit comme étant un fait. Mais seulement la personne illuminée peut donner l'expérience elle-même. Un mortel peut parler, c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a pas d'expérience sur laquelle se reposer. Notre existence entière, comme nous la connaissons, n'est pas réelle. Alors, qu'est-ce qui peut être vrai à propos de cela ? Comment nous pouvons donner du crédit à une vie sur laquelle nous n'avons aucun contrôle ? Nous n'avons aucun contrôle sur la prochaine respiration que nous prenons. Nous n'avons aucun contrôle sur la longueur de la vie de nos bien-aimés. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va arriver pendant le cours de nos vies. Et nous croyons que nous avons le contrôle de toutes nos vies. Alors, est-ce le divin ou l'illusion ? Hiranyakashipu, le roi démon, pensait qu'il était un dieu. Et il faisait en sorte que ses sujets chantent son nom. Hiranyanamaha. Krishna a aussi dit qu'il était Dieu. La différence entre les deux, c'est que Hiranyakashipu ne pouvait pas donner l'expérience à ses sujets. Il leur a dit, soit vous croyez que je suis Dieu, ou je vais vous tuer. Il a menacé ses sujets dans son comportement, à savoir s'ils allaient ou non le croire qu'il était Dieu. Comprenez s'il vous plaît que la conversion par le sang ou par le pain n'aide pas. Pendant que les deux déclarent qu'ils sont Dieu, Krishna pouvait actuellement prouver cela. Il pouvait donner l'expérience de la conscience universelle aux personnes. Aucun grand maître ne croit au fait de transmettre ces mots à travers la peur et l'avidité. Tous les grands maîtres transmettent leurs mots à travers l'amour inconditionnel et la compassion. C'est la seule manière avec laquelle la vérité peut être transmise. Malheureusement, les disciples qui suivent ces maîtres spirituels ne sont pas toujours des maîtres eux-mêmes. Ils sont là parfois pour établir des business dans la forme de religion. Ce sont des organisateurs, pas des leaders. La peur et l'avidité deviennent des outils d'organisation et de propagation, tant que ceux qui suivent n'ont pas l'expérience de la vérité en eux. Comment trouver si une personne est un maître illuminé, une incarnation ? Comment établir si une personne est illuminée ou seulement égoïste ? Écoutez, c'est l'échelle de mesure. S'il peut donner l'expérience, alors tout ce qui vient de lui est la vérité. Ici, Krishna montre clairement qu'il est tout. Il démontre sa divinité à Arjuna. Krishna montre ses paroles dans ce chapitre. Dans le Bhagavatam, il y a un beau verset que les gopis chantent à Krishna, qui est tout dans leur clan. Tava katamritam tapta jivanam kavibiriritam kalmashapaham shravana mangalam shrimadattatam bhuvi grinanti te burita janaha. Ô Krishna, tava kantamartam tapta jivanam, tes mots et les mots que tu prononces à propos de toi sont katamritam,
les mots de l'immortalité, les mots du nectar, les mots de toi et par toi. Seulement en écoutant ces mots, tu crées quelque chose d'auspicieux en nous. Ces mots sont adorés et exprimés comme la vérité la plus haute par les grands rishis. Nous avons fait l'expérience de toi, senti la joie encore et encore en parlant de toi. Tu rajeunis notre être entier. Seulement en écoutant ces mots à propos de toi et à travers toi, nous sommes transportés vers un plan différent. Si vous êtes tombé amoureux de Krishna, c'est le chapitre pour le connaître et l'adorer. Dans ce chapitre, il ne donne aucun enseignement. Tous les enseignements intellectuels sont terminés. Il donne l'expérience directement. Je suis tout. Il donne l'expérience de la conscience universelle ultime et la réalisation qu'il est présent dans tout. Arjuna expérimente la conscience universelle. Tout ce chapitre est pure expérience. La première chose que nous devons comprendre, c'est s'il est possible d'avoir cette expérience de la conscience universelle. Deuxièmement, quelle est la qualification basique pour expérimenter cela? Troisièmement, qu'est-ce qui arrive réellement dans notre être pendant cette expérience? Ces trois choses, nous devrions les comprendre de ce chapitre et explorer la possibilité magnifique de l'expérimentation de Krishna comme une fenêtre cosmique. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc le chapitre Krishna, la fenêtre cosmique, page 798, 799 et 800 de cette perle magnifique, la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme. J'en profite pour vous inviter à tous rejoindre le programme Paramashivoham niveau 3 qui démarre demain, samedi 5 août, et qui aura lieu pendant 21 jours, qui est complètement gratuit. Je vais également vous mettre le lien d'inscription dans le post. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Je vous invite à vous plonger encore plus profondément dans les enseignements de la Bhagavad Gita. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Nityanandam!